Mesdames, messieurs et autres créatures non sexe et pour le moment indéfini, bonsoir, bonjour, bonne nuit, enfin bref, bienvenue dans ce nouveau FAQ. Alors, est-ce que mon discours a été entendu? Est-ce que la révolution est en marche? Non, te fais pas d'idée non plus pour la révolution et tout ça, non. Par contre, une chose est sûre, on a reçu une lettre ce matin de Disney qui apparemment a été très touché par ce que tu disais et qui aurait besoin de tes services pour Star Wars 7. Ou toi te moques pas de moi ou tu vas voir. Mais je me fous même pas de ta gueule. Bah tiens, regarde par toi-même si tu veux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Cette lettre demande ma permission d'ajouter une nouvelle espèce papillon. Bon, ok, c'est vrai que c'est pas le top du top, et qu'en plus ils seront doublés par Ahmed Best. Mais bon, quand même, non Bernard, reviens là, c'est payé 1 million. Dommage. Bon, bah on passe tout de suite à vos questions. Enfin, à la question de Cédric. Alors, Cédric qui nous demande si dans l'épisode sans copyright, nous visions un youtubeur en particulier. La réponse est non, nous en visions plusieurs, notamment Norman et Cyprien qui je trouve se sont extrêmement vendus avec le temps. Je parle notamment de leurs pubs respectives. Ah, t'es quand même un peu vache, je veux dire avec l'appel de l'argent et tout, enfin tout le monde ferait de la pub. Ah mais attends, je t'arrête tout de suite. Ce que je leur reproche, c'est pas tellement le fait de jouer dans une pub, c'est de se jouer soi-même dans une pub. Je m'explique, c'est-à-dire que dans la pub, ce n'est pas un homme joué par Norman qui mange du chocolat, mais c'est clairement, et la pub le dit d'ailleurs, Norman qui mange du chocolat. Et je trouve ça éthiquement vraiment limite. Après, vous avez le droit d'avoir votre avis, personnellement, le mien est fait. Alors, je vise aussi cette masse assez importante maintenant de youtubeurs qui ont peu à peu retourné leur veste pour faire ce qu'ils critiquaient à la base. J'en profite d'ailleurs pour rebondir sur deux trucs qu'on me dit beaucoup en off. Alors, non, je ne ferai pas de vidéo de gaming, parce que ce n'est clairement pas mon domaine et qu'en plus, ce serait extrêmement chiant à regarder. Et deux, non, je ne rendrai pas mes vidéos accessibles pour tous, parce que ce n'est pas du tout ce que je cherche à faire. Par exemple, prenez le film Blade Runner, il est interdit aux moins de 16 ans, et pourtant ça en reste pas moins un putain de chef-d'œuvre de la science-fiction, et il est reconnu comme tel par quasiment tout le monde. Et d'un autre côté, on a les films qui arrêtent pas de sortir dernièrement, genre Transformers, qui sont soi-disant accessibles à tout le monde. Bah personnellement, quand je suis allé le voir au cinéma, j'ai pas compris du tout à qui il s'adressait. Je veux dire, oui c'est vrai, il est accessible à tout le monde, des gamins qui vont le voir, bon bah voilà, les personnages sont complètement cons, ils ont le QI d'un gamin ou d'un personnage de Disney, donc c'est vrai qu'un gamin peut regarder. Mais à côté de ça, il y a aussi plein d'humour sexuel, notamment je crois que c'est dans le deuxième, avec le robot qui essaie de sodomiser le pied de l'actrice. Et ça, bah, c'est pas adressé à un gamin, même s'il comprend pas, ça s'adresse pas à lui. Après, faut pas s'étonner que les gamins ils sortent de là, ils aient que compris le boum 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 et qu'on dit que ça les rend violents. Bah oui, mais c'est si on fait du tout public qui au final, bah les gamins peuvent pas regarder parce qu'ils vont rien comprendre, et ceux qui ont envie de voir un truc qui est pas pour les gamins, bah ils vont se retrouver avec des personnages bêtes et vont pas aimer le film parce que justement, il s'adresse un peu trop à des gamins. Donc je pense que non, faut arrêter d'essayer de viser tout le monde, faut viser son propre public. Moi je vise le public qui aime les séries et qui aime qu'on leur présente en leur donnant aussi notre avis. Si vous, ce que vous voulez voir, c'est des vidéos de gaming ou alors des présentations bâclées en 5 minutes d'une série, eh bien faites, mais c'est clairement pas ici qu'il faut venir regarder vos vidéos, et je ne changerai pas ma manière de faire en ce qui concerne ces deux points-là. Voilà. Je me détourne un petit peu de la question de Cédric, du coup je vais rebondir dessus en disant une dernière chose, parce que Cédric, j'ai des personnes qui m'ont dit souvent en off, toi je crois que tu me l'avais pas dit parce que toi t'avais bien compris, mais des gens m'ont dit trouver la conclusion un petit peu trop exagérée, notamment du fait que le personnage dise « Je vous conseille d'aller regarder ma vidéo parce qu'il est plutôt cool », mais aussi le fait qu'il fasse de la pub directement de ses vidéos, et soi-disant les youtubeurs ne font pas ça. Mais écoutez, à tous ceux qui pensent la même chose, je vous renvoie à la dernière vidéo de Lindsey Sterling. Personnellement, j'adore ce qu'il a fait musicalement, je trouve ça merveilleux, mais je vous renvoie à sa conclusion. Revenez me dire que ma conclusion derrière ça a été exagérée, je vous souhaite bonne chance. Enfin voilà, c'est tout pour ta question Cédric, merci beaucoup de l'avoir posée, parce que même si c'était qu'une seule question, elle était très intéressante. Et bah on passe tout de suite aux annonces. Alors pour le coup, on retourne un petit peu sa veste. Merci Lexa. Après le discours que tu viens de faire, bien joué. Non, laisse-moi au moins te dire ce que j'ai à dire, si t'as vraiment envie de critiquer, tu le feras après, d'accord ? Voilà, alors en ce qui concerne The Coach, ça s'arrête pendant un moment parce que la rentabilité n'y est pas du tout. Bah oui, en gros, ça faisait 2 semaines de boulot non-stop pour au final avoir une centaine de vues. Voilà, c'est un peu
bah déjà pour le moral c'est pas top, puis on va pas aller bien loin si ça continue sur cette voie-là. Du coup je lance un spin-off que je vais appeler Cher. Cool, j'aime bien Cher en plus. Do you believe in life after love? Ne rechante plus jamais. D'accord? Merci. Du coup, le spin-off va s'appeler Chair, pour le jeu de mots de chair partagée et chair, bah, la chaise. Et bah, comme le sous-entend le titre, le format sera plus court et aura pour but de se partager plus facilement. Parce que mine de rien, c'est vrai qu'il faut reconnaître que même si les gens sont intéressés par les séries, aller regarder des vidéos de 30-40 minutes d'un youtubeur qu'ils ne connaissent pas au préalable, ça intéresse très peu de monde. Du coup, bah, par contre, je reprécise quand même au cas où, je vise clairement des gens intéressés par les séries et je ne vise pas tout le monde. La seule grosse différence, c'est que du coup, à la place d'aborder des séries qui sont finies, je vais aborder des séries qui viennent de commencer. Autre différence, c'est vous qui allez me proposer les séries que vous voulez regarder, comme ça, moi, ça me permet de regarder des trucs que je ne connais pas, et vous, ça vous permet de regarder ce que vous avez envie de regarder, et je pense que ça peut être plus sympa pour tout le monde de cette manière. La première série abordée sera donc Arrow, hein, comme je vous l'avais dit, et après, voilà, c'est vraiment vous qui choisirez, c'est juste qu'il fallait trouver une première série, et du coup, c'est tombé sur Arrow. Par contre, quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas, parce que je suis en plein déménagement, et du coup, bah, faut que je finisse ça avant de pouvoir filmer. Voilà. Pourquoi je déménage? Eh bien tout simplement parce que je retourne en France, parce que les gens sont très ouverts d'esprit là-bas, et puis après avoir vu les images de la manifestation pour tous, ça m'a donné chaud au cœur et envie de rentrer. Non, je rigole, je reviens pour mes études qui commenceront en septembre, et avant j'ai des portes ouvertes, j'ai des machins et tout, donc faut que je rentre. Voilà. En effet, je commence à travailler sur quelques idées de sketch, courts-métrages, etc. J'en ai déjà 4 qui sont prêts. J'attends juste de trouver des gens qui seraient intéressés pour tourner avec moi. Parce que voilà, les clones, ça va 5 minutes, mais à un moment, un petit peu de diversité, ça ferait pas de mal. Désolé les gars. Alors, en vue des derniers événements sur YouTube, j'ai un petit peu perdu espoir de toute monétisation concernant mes épisodes. Et puis, bah, comme vous l'avez sans doute compris dans l'épisode sans copyright, hein, si vous l'avez pas compris, je sais pas, revoyez-le, je vois pas. Il est hors de question que je m'abstienne d'extraits vidéo et ou audio dans mes épisodes parce que bah, j'ai envie de pouvoir justifier et tout ça. Enfin bref, je vais pas vous refaire tout le discours que je vous ai fait dans cet épisode. Donc voilà, j'ai ouvert une page Tipeee, comme beaucoup de youtubeurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tipeee, c'est dur à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas Tipeee, du coup, le principe est assez simple, c'est un petit peu comme Ulule. Les seules grosses différences avec Ulule, c'est que déjà c'est des donations par vidéo, c'est-à-dire par exemple si vous faites un don de 1€, 50 centimes et tout ça, à chaque nouvelle vidéo que je sortirai et que je posterai aussi sur le site, et ben je toucherai, enfin on vous prendra entre guillemets 1€ de don. Après vous pouvez annuler à n'importe quel moment, donc par exemple si vous voyez que ce que je fais ne vous plaît plus, vous n'avez plus envie de donner, etc., vous pouvez annuler à n'importe quel moment. Et autre grosse différence aussi avec Ulule, c'est que même si on n'arrive pas à atteindre notre objectif visé entre guillemets, des donations qu'on aimerait recevoir, et ben on reçoit quand même vos donations. Je trouve ça plus sympa, parce que moi je sais qu'une fois j'avais fait un don pour un ami qui faisait un court métrage, et au final vu qu'ils n'avaient pas atteint leur truc, j'avais reçu, enfin on m'avait pas pris mes 5€, et je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi je sais que je m'étais senti un peu mal, parce que du coup je me suis dit bah au final j'ai pas aidé, et là bah, du coup le fait de savoir qu'ils peuvent recevoir dans tous les cas, je me dis même si c'est pas grand chose, bah, ils recevront quand même, et je trouve ça plus sympa. Et même pour la personne qui fait la vidéo, hein, même s'il ne reçoit pas, imaginons, moi je vais demander 40, si je reçois que 20, bah, c'est déjà énorme et ça m'arrange. Parce que, enfin voilà, si je demande de l'argent pour mes vidéos, c'est parce que mine de rien, ça me prend pas mal de temps et ça me prend pas mal d'argent aussi. Hein, par exemple, des trucs tout cons, mais quand j'avais dû utiliser une banane ou par exemple dans le dernier épisode que j'ai acheté une lampe, bah tout ça, faut que je l'achète et c'est pas gratuit. Et donc bah voilà, ça me permet de pouvoir continuer à faire ce que je fais sans pour autant m'endetter à chaque fois, et je pense que c'est plus pratique. Après je vous rassure quand même au niveau des vidéos qui seront postées sur le truc. Par exemple les vidéos de The Coach, je sais qu'elles sont découpées en plusieurs parties parce que c'est plus sympa de regarder comme ça. Mais ce sera considéré que comme une seule vidéo. Hein. Je mettrai que la présentation je pense sur le site, puis ensuite via ma page YouTube vous pourrez trouver les autres.
Mais j'ai pas envie de vous faire payer 4 fois pour une seule vidéo, ce serait dégueulasse et malhonnête, donc je ne le ferai pas, rassurez-vous. En ce qui concerne les FAQ, elles ne seront pas considérées comme des nouvelles vidéos sur Tipeee, parce que je vais pas vous faire... je vais pas vous faire payer pour un FAQ, faut quand même pas déconner. Et pour ce qui est des courts-métrages du coup que je vous ai annoncé dans l'annonce précédente, ça par contre je pense que je le ferai via Ulule si vraiment on a besoin, parce que déjà je ne serai pas le seul à bosser dessus, et du coup ce sera un peu dégueulasse de ma part d'être le seul à toucher un petit peu si je fais des trucs avec plusieurs personnes. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, le lien de la page Tipeee est dans la description du FAQ. Et donc, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil, il y a plus d'informations dessus. Putain les gars, pour les vues, j'ai trouvé la solution. Non mais Lexa, là je viens juste de... Non, attends, tu vas voir, c'est génial. Alors on va dans la rue, on kidnappe une femme, on la fait se reproduire avec Axel. Oui, enfin par contre pour Axel... Non mais attends, putain, laissez-moi parler, laissez-moi vous dire, vous critiquerez après. Alors... on l'a fait se reproduire avec Axel. Une fois que c'est fait, du coup, il y a un gamin, fille, mec, on s'en fout. Et on le dresse à appuyer sur reset des vidéos sur YouTube. Genre, dès que la vidéo est finie, on met de la purée sur la souris, puis l'appui est cloné comme ça. Enfin bref, on trouvera une solution. Et je sais que ça peut paraître un peu long et tout, comme procédé et tout. Mais selon mes calculs, avec seulement une centaine de femmes, en 15 ans, c'est hyper rentable. Mais t'es quelqu'un d'horrible en fait. Non, et puis c'est surtout qu'Axel s'est échappé, donc du coup, pour ton plan, enfin, c'est un peu foireux. Quoi? Mais vous vous foutez de ma gueule? À chaque fois que j'ai une super idée, vous foutez tout en l'air. Vous n'êtes pas foutu de le garder dans son placard, l'autre. Non mais regarde aussi les idées que tu nous donnes, essaye de réfléchir 2 minutes. Puis d'ailleurs, en parlant de ça, ne pense même pas à l'idée de l'asiatique à la cave, parce que c'est déjà la blague qui a été faite et refaite. Ah non mais attends, je t'arrête tout de suite. Déjà, je fais pas de blague, je suis très sérieux. Moi j'essaie de trouver des solutions pour les vues. Et 2, les asiatiques, désolé mais c'est niette. Moi personnellement, ils m'énervent, ils sont toujours fatigués, ça m'énerve. Quoi? Bah oui, ils sont toujours comme ça, là. Excuse-moi, s'ils sont pas fatigués, je comprends pas pourquoi ils font ça. Ouais, par contre là, Alpha, selon mes calculs, on vient juste de perdre les fans de podcast, les fans de Lindsay Sterling, les femmes, et maintenant les asiatiques. Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui, non? Donc, vous êtes sûr que pour mon idée, c'est non? Oh putain...